Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Nous y sommes bien-aimés, soyez très bénis, que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à vous tous et un très bon début de semaine à vous tous. Le Seigneur nous est très favorable, je vous assure, parce qu'une nouvelle semaine vient encore une fois de s'ouvrir et de s'offrir à nous. C'est-à-dire non seulement que la semaine nous est ouverte, mais également le Seigneur a permis que cette semaine nous soit offerte. Donc ça sera une semaine glorieuse. Dans un mois de témoignages, cette semaine, si vous avez raté les témoignages de la semaine passée, j'aimerais ici alimenter votre espérance pour vous dire que vous pouvez vous rattraper aujourd'hui, cette nouvelle semaine, parce que le Dieu de la Bible va nous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. Aimables soldats de l'Église, soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, ce soir, comme je l'avais promis, je vais introduire, nous allons rester sur un personnage cette semaine. Et si Dieu permet de terminer avec lui, la semaine qui viendra, nous allons encore avoir un autre personnage parce qu'il est question de témoignage. Retenez Hébreux 13, 6, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous serons en train de réfléchir autour des hommes de la Bible qui ont eu un témoignage. Si la semaine passée on a été chez Pierre, et cette semaine nous allons être chez quelqu'un que nous allons par la grâce de Dieu découvrir au fur et à mesure. Allez, nous sommes dans Genèse chapitre 26. Nous allons par la grâce de Dieu chercher à exploiter ce livre de Genèse chapitre 26. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 26. Et nous allons aujourd'hui prendre à partir du premier verset et nous allons clôturer à partir du 5e verset. Genèse chapitre 26, verset 1 à 5. Genèse chapitre 26, verset 1 à 5, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tout ce contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Voyez, il faut faire très attention avec le 5e verset. Tout ce que Dieu est en train de dire à Isaac, en tout cas ce n'est pas forcément à cause d'Isaac. Ce n'est pas également à cause de l'intégrité d'Isaac. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas également à cause de l'intégrité d'Isaac. Mais le Seigneur est en train de dire ces choses à Isaac à cause de quelqu'un. Et c'est au 5e verset. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole du Seigneur, la lecture de la parole du grand roi? Soldats de l'Église, soyez très bénis. Je reprends encore, soldats de l'Église, soyez très bénis. Je reprends pour la 3e fois, soldats de l'Église, soyez très bénis. Bien-aimés,
ces récits ou cette histoire est une histoire qui cache beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et le Seigneur permet que nous puissions partager dans le cadre du mois de témoignage. Nous allons partager dans Genèse chapitre 26 l'histoire de Isaac. Vous le savez que Isaac est fils d'Abraham. Isaac est fils d'Abraham. Et c'est ce fils que le Seigneur, lorsqu'il avait encore entre 22 et 24 ans, parce que les exégèses prouvent que lorsque le Seigneur demande à Abraham d'aller offrir Isaac sur la montagne, Isaac pouvait avoir entre 22 ans et 24 ans. Donc, entre 22 ans et 24 ans, c'est l'âge que Isaac pouvait avoir quand l'Éternel demanda à Abraham de le lui offrir. Et donc, c'est de cet Isaac dont il est question. C'est Isaac qui a gravi la montagne avec son père et qui était la brebis, l'agneau, l'holocauste que son père devait mettre sur l'autel. C'était cet Isaac. Isaac, oh, c'était lui. Vous comprenez? C'était cet Isaac. Et vous connaissez dans cette histoire que quand Abraham a voulu égorger, le ciel avait demandé à Abraham de ne pas faire du mal à Isaac. Et le ciel avait présenté à Abraham un bélier. Vous comprenez? Donc déjà, cet homme, il a échappé belle à la mort grâce au bélier que l'Éternel avait pourvu sur la montagne. Donc déjà, avant que nous puissions commencer à aborder cette histoire, je voudrais déjà que chacun de nous puisse comprendre que l'Isaac dont nous sommes en train de parler a bénéficié de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un me dit, mais oui, je vous dis. C'est lui qui devait être immolé. C'est lui qu'on devait tuer. Et pas par un assassin ni par un ennemi, mais par son propre père. Ce soir-là, je ne sais pas si c'était une soirée, je suis tellement que nous faisons notre programme le soir, c'est pourquoi je suis amené à dire ce soir. Mais disons clairement, ces jours-là, l'assassin d'Isaac, ça allait être son père. Et déjà en matière de droit, Abraham avait déjà commis ce meurtre, parce que l'intention vaut l'action. Le fait déjà de ligoter l'enfant, de le mettre sur l'autel et de prendre déjà le couteau de l'Évédo. Il ne restait que à Abraham de descendre le couteau sur le corps de son enfant et c'est fini. L'histoire d'Isaac allait s'arrêter par là. Et donc en matière de droit, Abraham avait déjà, j'insiste, je dis en matière de droit, Abraham avait déjà tué Isaac. Donc cet Isaac que vous voyez là, cet Isaac que nous allons découvrir dans Genèse chapitre 26, il est le résultat de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, il est le résultat de la grâce de Dieu. Asia Koufa. Tata sia bongisela ye tumbelo. Tata sia kangaye singa ache likolo ye tumbelo. Tata sia tombola kimbeli tikala kaka kitisa. Et si le ciel n'avait pas intervenu, on n'allait pas voir Genèse chapitre 26. Son histoire allait s'arrêter sur la montagne de Morija. Parce que là, en gravissant la montagne, lui-même a posé même la question à papa. Il dit, papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Lui-même. Parce qu'à 22 ans, il était accoutumé à des sacrifices. Son papa l'a entraîné, l'exerçait dans cette vie de sacrifice à l'Éternel. Mais Isaac ne savait pas que dans cet exercice-là, dans cet entraînement-là, il arrivera un jour où l'on montera sur la montagne sans le bélier, sans l'agneau, et que lui devait être l'agneau que l'on devait mettre sur l'autel et que l'on devait égorger ou immoler. Il ne le savait pas. Ce qui est souté. Je dis, si Jésus n'était pas intervenu ce jour-là sur la montagne de Morija, ne voyez-vous pas Jésus sur cette montagne? Mais c'est lui l'agneau qui était là. Croyez-vous qu'Abraham a fait ses sacrifices dans la facilité? Détrompez-vous.
Ce jour-là, quand Abraham est arrivé sur la montagne avec son enfant, Abraham n'a pas directement commencé à préparer l'autel et à prendre son enfant, les ligoter, les mettre sur l'autel. Abraham a bien inspecté. Abraham a pris même du temps dans l'espoir que l'Éternel changerait son avis. Dans l'espoir que l'Éternel, voyant l'amertume qu'il y avait dans son âme, lui dirait: Abraham, ok, je comprends la douleur que tu as dans ton cœur et je t'en interdis. Ne tue plus Isaac. Non. Sur cette montagne-là, il n'y avait rien, soldat de l'église. Je dis, sur cette montagne-là, il n'y avait rien. Et quand Abraham a arrangé l'autel, quand Abraham a ligoté Isaac, il n'y avait encore rien. Dieu attendait à Abraham jusqu'à la dernière énergie ou jusqu'au dernier espoir. C'est quand ce dernier arrive à son dernier espoir que l'Éternel empêche à sa main qui avait le couteau de descendre sur l'enfant. C'est j'insiste, je dis, c'est à la fin. Quelle douleur pour Abraham. Donc l'Isaac dont nous voulons parler ici, c'est un bénéficiaire de la grâce. Vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas descendant d'Ismaël. Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes descendant d'Isaac. C'est un mois de témoignage. Les témoignages dont nous sommes en train de parler concernent ceux qui sont issus d'Isaac. Ceux qui sont de la descendance d'Isaac. Ce soir, je parle de deux qualités chez Isaac. La première qualité, c'est l'obéissance. Isaac était prêt à obéir jusqu'à la mort. Parce qu'un garçon de 22 à 24 ans, parce que c'est dans la fourchette de ces deux âges-là. Les recherches prouvent qu'Isaac pouvait avoir entre 22 et 24 ans. Et un garçon de 22 ans ou de 24 ans, face à un vieillard de plus de 120 ans. Quelqu'un dit oui, parce qu'Abraham a eu Isaac quand il avait encore 100 ans. Mais ici, Isaac a 22 ans ou 24 ans. Donc, Abraham devait avoir environ 120 ans d'âge, ou 122 ans d'âge, ou 124 ans d'âge. Mais qu'est-ce qui fait qu'Abraham est arrivé à ligoter Isaac? Isaac était malléable. Isaac était obéissant. Déjà, il a posé la question à papa, en gravissant la montagne. Papa a dit: mon fils, l'Éternel lui-même pourvoira. Arrivé sur la montagne, il voit papa en train d'arranger l'autel. Certainement, il a lui aussi aidé papa, en lui fournissant quelques éléments pour que l'autel soit bien construit. Mais après, Isaac verra papa l'appeler, dire: donne-moi tes mains. Par obéissance, Isaac laisse les mains. Papa est en train de ligoter les mains d'Isaac. Donne-moi tes pieds. Par obéissance, parce que figurez-vous que si Isaac n'était pas obéissant, Abraham n'allait pas parvenir à les ligoter. Et je doute fort que c'est Abraham qui l'a pris par ses mains et l'a posé sur l'autel. Abraham n'a fait que demander à Isaac: maintenant, monte sur l'autel. Et Isaac, par obéissance, il a accepté d'être étalé sur cet autel. Et pendant ce temps, il regardait son papa avec un regard qui communiquait un message à son père: papa, tu fais tout ça. Au retour, tu diras quoi à maman? Maman qui est restée stérile jusqu'à 90 ans. Et c'est au-delà des 90 ans que moi je suis venu. Papa, je suis le seul fils qui a changé le statut de ma mère. Qu'est-ce que tu diras à maman? C'est cet Isaac que nous retrouvons dans Genèse chapitre 26. Et pour qu'il puisse avoir la vie sauve, cet Isaac-là, il lui fallut que le ciel puisse dépêcher d'urgence l'agneau. Vous savez, il n'y a que Jésus-Christ qui peut prendre ta place, pas une autre personne. Je disais à une personne, vous n'avez pas compris, mais je disais à une personne qu'il n'y avait que Jésus-Christ capable de prendre notre place et pas une autre personne. Pas une autre personne. Isaac. Non seulement qu'il a été obéissant, mais son obéissance a fait que
le ciel puisse dépêcher rapidement un sauveur pour Isaac. Isaac a été rédempté. C'est la préfiguration de la rédemption que Christ viendra maintenant accomplir dans la réalité sur la montagne de Golgotha. Il y a l'autel. Et sur la montagne de Golgotha, il y avait la croix. D'abord, l'histoire se passe sur une montagne, c'est à Morija. L'ombre de ce qui se passera sur la montagne de Golgotha. Est-ce qu'on me comprend? D'abord, l'histoire se passe à Morija, sur une montagne. Parce que Dieu dira à Abraham, va à Morija, là, tu m'offriras ton fils sur une des montagnes que je te montrerai. Morija était une ville très commerciale, il y avait des mouvements. Il y avait des allants, il y avait des venants. Il y avait ceux qui venaient acheter, il y avait ceux qui venaient vendre. Et Morija était entouré de plusieurs montagnes. Mais Dieu dit, c'est quand tu y arriveras, là à Morija, que je te désignerai la montagne sur laquelle tu seras appelé à faire les sacrifices de ton fils. Vous comprenez? Et Jésus-Christ est allé aussi faire ses sacrifices, où c'est sur une montagne. Vous voyez? Et là, sur la montagne, Abraham devait construire un autel. Et cet autel, pour Jésus-Christ, c'était la croix que lui-même a portée. Pour Jésus, c'était la croix que lui-même a portée jusqu'à la montagne de Golgotha. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Et donc, c'était l'ombre ou la préfiguration de la réalité qui devait maintenant se produire ce jour-là sur la montagne de Golgotha. Et après, le ciel va se rendre compte que Isaac là, même s'il mourait, son sang là, ne pouvait même pas sauver deux personnes, même pas son père, ni sa mère. Son sang là, le sang d'Isaac. Et pendant qu'Abraham était en train de lever la main pour pouvoir tuer Isaac, Dieu a compris que pour Abraham, le sort d'Isaac était scellé. Pour que Isaac puisse échapper à cela, il faut un rédempteur. Est-ce qu'on me comprend? Pour que Isaac échappe à cela, il lui faut un rédempteur. Parce que là, Abraham, déjà, il est prêt. Il est prêt. Abraham est devenu dingue. Abraham, il n'avait plus son raisonnement en place. Parce qu'il avait affaire entre son fils unique et le Dieu unique que lui avait. Le Dieu unique sur lequel lui croyait. Et si vous lisez les commentaires de l'apôtre aux Hébreux par rapport à l'attitude d'Abraham, c'est extraordinaire. L'apôtre aux Hébreux dit, Abraham n'avait plus peur de tuer Isaac parce qu'il savait que Dieu est tellement puissant pour ressusciter Isaac. Donc jusque-là, Abraham pouvait encore espérer que non, avant que nous puissions arriver à la montagne, Dieu pourrait changer d'avis. Ils gravissent la montagne, ils arrivent à la montagne, Dieu ne change pas d'avis. Pendant qu'il est en train de préparer le lieu pour ériger l'autel, Abraham s'est dit, bon, je suis en train de travailler, mais je crois que Dieu, au finish, changera d'avis. Il érige l'autel, Dieu ne change toujours pas d'avis. Il commence maintenant à ligoter Isaac. Il s'est dit, mais je crois que après avoir ligoté Isaac, Dieu ne permettra pas que je puisse l'étaler sur l'autel. Mais Abraham se rend compte que le ciel est resté silencieux. Je disais, Abraham se rend compte que le ciel est resté silencieux. Et qu'est-ce que c'est dit? Il dit, bon, au niveau où je suis arrivé, au stade où je suis arrivé, je ne trouve aucune raison de reculer. J'aime ce Dieu-là. C'est lui qui m'a donné Isaac. Et par rapport à Isaac, il a fait plusieurs promesses. Il m'a dit que la postérité, je l'aurai d'Isaac. Mais Isaac n'est même pas encore marié. Mais il me le demande. C'est que, étant Dieu, si je tue Isaac, avant de descendre de cette montagne, il me donnera un autre Isaac. Et là, Abraham a quitté la dimension de raisonner comme un humain. Et Abraham a atteint la dimension de raisonner maintenant comme un homme surnaturel, comme un homme qui ne voit plus l'impossible. Voilà pourquoi il a réuni toute sa force, il a pris le couteau. Et si le ciel n'avait pas intervenu, je vous assure, soldat de l'église, Isaac allait mourir ce jour-là. J'ai dit, Isaac allait mourir ce jour-là. Et quand le ciel a vu la détermination d'Abraham, Dieu dit, c'est fini. Si on ne rédempte pas Isaac, il sera pris. Il sera pris par le piège de son père. C'est comme toi et moi. Nous sommes ici des familles compliquées.
En tout cas, chacun dans la famille dans laquelle il est sorti, il y a toujours des petits soucis, il y a toujours des petits problèmes. Il y a même des familles qui font la ristourne. Les likelema, ils font la ristourne des sacrifices. Et toi et moi, nous étions déjà sur la liste de ce qui devait être sacrifié à la longue dans les jours à venir. Nous étions déjà sur cette liste-là. Et quand le Seigneur a vu que ton tour s'approchait, je vous l'ai dit, c'est comme cela qu'il a dépêché rapidement les béliers, qu'il a dépêché ce jour-là sur la montagne de Morija. Écoutez-moi, soldats de l'église, pourquoi nous parlons du témoignage? Nous parlons du témoignage parce que à l'origine de notre rédemption, à l'origine de notre salut, nous n'avons pas, nous, fait un effort pour échapper belle à tout ce qui avait comme projet de la sorcellerie de notre famille, à tout ce qui avait comme projet de méchants qui ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Pour échapper à cela, Dieu devait rapidement dépêcher. Ça dit tout était scellé. Papa il m'a rapporté mais il m'a rappelé un programme à Boumayo. Nous un programme que un jour Alexo était là Sinaï. En tout cas c'était scellé. Depuis les arrière-parents, c'était déjà scellé que moi ou toi tu ne pouvais pas dépasser un certain âge. Et si Jésus n'était pas venu, voyez les cas. La main d'Abraham est déjà levée avec le couteau. Cette main-là ne peut pas descendre sans faire dégâts. Parce qu'il a soulevé sa main pour avoir de la force de bien égorger son fils. Ça dit, il suffisait qu'Abraham descende sa main. C'est fini. Isaac est mort. Je suis venu te dire, la situation dans laquelle tu es a atteint un niveau extrême. Le dossier sur lequel tu étais en train d'espérer, mais en tout cas, ça vient d'être classé sans suite, carrément rejeté. Tu as atteint l'extrémité. Ton problème a atteint un niveau extrême au moment où nous sommes en train de parler. Je suis venu te dire. Je suis venu te dire ce soir, toi là, tu dois te poser la question. Pour que tu deviennes chrétien, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un est venu te rédempter. Je dis, quelqu'un est venu te rédempter. Il y a des situations qui ne demandent plus le médecin. Il y a dans la vie un stade où ton problème n'a plus besoin des médecins. Ton problème n'a plus besoin, je ne sais pas de qui. Mais dans la vie, il y a un stade où ton problème n'a besoin que de Jésus. N'a besoin que d'un rédempteur. Voyez-vous le problème d'Isaac ici? Il est déjà mort, Isaac est déjà parti. Et il a été rédempté. Le rédempteur est venu. Lorsqu'on dit à Abraham, ne tue pas ton fils, arrête. Abraham dit, ça c'est un couteau de sacrifice. À chaque fois que je soulève ce couteau, ça doit faire un sacrifice. Si vous me demandez d'arrêter, alors ce couteau ne va plus faire le sacrifice. Le ciel comprend et le ciel dit, regarde derrière toi. Abraham regarde derrière lui. Un bélier. On dit un bélier. Deuxièmement, on donne la précision, attaché par les cornes. C'est là qui te terrorise, hein? Ces sorciers-là, je ne sais pas, ces magiciens-là, ce méchant-là, qui t'a toujours terrorisé, que toi là, si tu n'obéis pas, si tu n'obtempères pas ce que je te dis, tu verras ce que je te ferai. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas enfanter, tu ne vas pas faire ceci. Toi là, puisque j'étais mécontent, le jour de ta dot, on verra si ton ventre là va devoir porter les enfants. Et quand tu apprends cela, tu tremblotes. Pourquoi tu tremblotes? Pourquoi tu tremblotes? Si le Seigneur n'a pas épargné son fils, et il ne l'a pas commencé avec toi. Vous voyez Jésus-Christ apparaître pour rédempter Isaac.
pour rédempter Isaac. Pourquoi? Parce que la destinée d'Isaac doit être une destinée de témoignage. Je commence maintenant à mon exhortation. Donnez-moi seulement 10 minutes et puis on va se mettre à prier. Parce que la destinée d'Isaac est une destinée qui doit aller d'un témoignage à un autre. Or, pour arriver à cette vie qui va d'un témoignage à un autre, il faut au préalable avoir passé par la rédemption. Mosiko linangai ajali na bomo akote le maka yasuka akoko talikambo nangai akolongisa ngai moumbu na ye mosiko linangai Yasuka, Mosiko. Je disais qu'il y avait des situations dans la vie. Il y a certaines situations, lorsque ça atteint un certain niveau, lorsque ça atteint une certaine dimension, ça ne demande plus le médecin, ça ne demande plus le guérisseur, ça ne demande plus le féticheur, ça ne demande plus de magicien. Mais ça demande la présence du Rédempteur. Les cas également de la maladie de Job. Ah, c'est des choses que je vais devoir vous parler les semaines qui vont venir. Mais ça circule dans mon esprit. Je vais fermer cette parenthèse rapidement. Le cas de la maladie de Job. On parle de l'ulcère. Et cet ulcère-là, c'était l'ulcère qui ne guérit pas. Ça ne guérissait pas. Voilà pourquoi sa femme même lui a dit que la mort vaut mieux que la vie pour toi. Maudit Dieu et meurs. On commence à venir lui proposer des formules qui poussent les gens à mourir. Mais écoutez la réponse de Job. Après que sa femme ait parlé, après que ses amis aient parlé, après que la nation dans laquelle ils étaient puisse parler, écoutez la réaction de Job. Job se lève et dit, je sais qu'il y a un rédempteur. Je sais qu'il y a un rédempteur. Savez-vous que Job disait cela par la foi? Parce que ce n'était pas encore le temps de la rédemption. Est-ce que savez-vous que Job disait cela par la foi? S'il ne le disait pas par la foi, mais comment où est-ce que ce rédempteur était pour qu'il puisse l'évoquer? Job disait cela par la foi. C'est comme cela qu'à la fin de sa vie, il dira, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Son œil a vu qui? Son œil a vu le Rédempteur. Savez-vous que pour que Job puisse sortir de cet ulcère, on ne pouvait plus, on pouvait pas appeler le médecin. Cela n'était plus de la compétence des médecins. Cela ne relevait plus de la compétence, je ne sais pas, des guérisseurs ou des féticheurs ou encore des occultistes. Je suis venu te dire, ton problème a atteint une dimension telle qu'il n'y a que le Rédempteur qui peut venir. Voilà pourquoi le Seigneur t'introduit dans le monde du témoignage. Vous savez pourquoi le Seigneur veut que tu puisses avoir les témoignages? Il veut que tu puisses avoir les témoignages parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, par rapport à ta situation de papier, tu n'as plus personne. Au moment où nous sommes en train de parler, par rapport à cette maladie qui est dans ton corps, ça fera 10, 15, 20, 30 ans. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus un médecin capable de pouvoir donner un traitement approprié à cette situation. Je suis venu te dire que ton problème, c'est comme la maladie de Lazare. Lazare a bélaté pour habiter la maladie. Lazare a bélaté pour habiter la maladie. Lazare a bélaté pour lui soigner à niveau où nous avons une solution. Il n'y a pas une pharmacie qui vend un produit de résurrection. Ça n'existe pas. Et ça, ce sont des cas qui ne nécessitent que la rédemption. Je disais que c'est des cas qui ne nécessitent que la rédemption. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus est venu rapidement. On parle d'un bélier. Un bélier, c'est le masculin d'une brebis. Le bélier était là. Et attachez-vous, par les cornes. Il y a encore d'autres grandes révélations là.
Je reviendrai avec ça. Très prochainement, ne vous en faites pas. Attaché par les cordes. Mais j'étais sur cette montagne. J'ai inspecté la montagne. Je n'ai même pas vu l'antilope sur cette montagne. D'où vient ces béliers? Non, mais ces béliers viennent du ciel. Lorsque le ciel a su que tu voulais tuer ton fils, c'est comme cela que le ciel t'a dépêché, ces béliers. Pourquoi? Mais c'est pour que les béliers prennent la place de ton fils. Je dis pour que les béliers prennent la place de ton fils Isaac. Isaac n'est pas passible à la mort. Non. Mais nous l'avons voulu sur la montagne afin qu'il passe par la rédemption. Et regardez comment Isaac a bika na liwa bandeko. Botala neni Isaac a bika na liwa. Ni ne bikishe na liwa. Mutu musu aye kondima kufa ni sika na ye. Mutu musu aye kondima bika ni sika na kufa ni sika na ye. Et action wana ya mutu musu ya kozwe sika na yo. Babenga ngo rédemption. Et régime wana esali que mutu musu andi makosala azwa pasi na yo yo sepela ozwa liberté babenga ngo ngolu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté la grâce de Dieu dans sa vie, qui est dans ce programme? Je vais m'arrêter quelque part, on va continuer demain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce programme, qui a expérimenté la grâce de Dieu? La Bible dit, des riches qu'il était, il a accepté de devenir pauvre, afin que nous puissions être enrichis. Il est devenu malédiction, afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Et comment il est devenu? C'est en prenant notre place. La Bible l'appelle le substitut. Je vous ai déjà parlé de ça. La Bible dit de lui qu'il était le substitut. C'est-à-dire c'est une autre personne qui devait être condamnée. Mais lui dit je prends sa place. Et que toute la condamnation qui devait tomber sur elle retombe sur moi. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. Ah mon Dieu! Comment est-ce que nous savons que tout châtiment donne des troubles? Tout châtiment donne des troubles. As-tu déjà vu quelqu'un à qui on est en train de chicoter, la personne se réjouit? Tout châtiment trouble. Et ça crée des émotions et des sentiments d'amertume tels que le pleur. Lorsqu'on est sous châtiment, le choc de ces châtiments nous amène à pleurer, nous amène à nous lamenter. Mais ici, la prophétie dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, les personnes qui étaient passibles au châtiment, c'était nous. Mais maintenant, quelqu'un arrive bonnement, sans que nous puissions lui demander de venir à notre secours. Il s'est dit, allez, ne le tuez plus. Allez, ne l'abattez plus. Allez, la malédiction ne doit plus tomber sur lui. Allez, lui ne le placez plus dans la liste des pauvres. Prenez-moi maintenant à sa place. Voilà qui fait que les châtiments tombent sur lui et automatiquement, lorsque les châtiments tombent sur lui, nous avons la paix. Parce que bien avant que le jugement, on dit quoi, que la sentence puisse tomber, sentence selon laquelle que nous devions être passés par la mort, nous devions être maudits, nous devions être pauvres à cause du péché, à cause de la malédiction, à cause de plusieurs autres choses. Lorsque c'est là, cette sentence est tombée, nous n'avions pas la paix. Et avoir la paix pour nous, c'était d'échapper à cette sentence. Et lorsque quelqu'un accepte que ce qui doit nous arriver puisse retomber sur lui, automatiquement, lorsque ça retombe sur lui, nous avons la paix. Nous retrouvons la joie. Voilà ce qui signifie le châtiment qui nous donne, nous, la paix, est tombé sur lui. Pourquoi? Ça devait tomber sur nous. Mais lui dit, je prends leur place. Et puisqu'il accepte de prendre notre place, automatiquement, lorsque lui il est châtié, nous avons la paix. Lorsque lui il est châtié, la bénédiction arrive chez nous. Lorsque lui il est châtié, la malédiction s'enfuit. Lorsque lui il est châtié, nous avons la joie. Lorsque lui il est châtié, nous ne pouvons plus mourir, mais nous devons jouir de la vie. Bref, Isaac qui est rentré avec son père ces jours-là, de la montagne, qui descendait avec son père de la montagne, ce n'est pas Isaac qui est monté avec son père sur la montagne. Le Isaac qui est monté avec son père sur la montagne, c'était un Isaac rempli de péché. Un Isaac passible à la mort.
Un Isaac sur qui la malédiction, l'humiliation, la honte devait tomber. Mais l'Isaac qui descendait de cette montagne ce jour-là, c'était un autre Isaac. C'est un Isaac entièrement rédempté. C'est un Isaac qui a expérimenté ce que c'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le chapitre 26 devait intervenir. Pourquoi? Parce que le chapitre 26, c'est le chapitre où le Dieu de la Bible veut témoigner maintenant Isaac. Je dis le chapitre 26, c'est le chapitre où le Dieu de la Bible veut témoigner maintenant Isaac. L'événement ici se passe après plusieurs années. Après que Isaac avait déjà été rédempté. Le jour où tu as reçu le Seigneur, tu as été rédempté. Et dans ton cœur, tu as eu la nette confiance comme quoi que tu ne mourras pas, que tu ne seras plus pauvre, que tu ne seras plus malade, que ta honte a été roulée, que l'humiliation a été ôtée. Tu peux marcher tête haute et tu peux jouir des promesses de Dieu. Mais écoutez, ça ne vient pas comme dans une baguette magique. Ça vient avec le temps. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le chapitre 26, qui est un chapitre de témoignage d'Isaac, n'est pas un chapitre d'un Isaac célibataire. Et pourtant, là où il a été rédempté, il était célibataire. Mais ici, c'est un Isaac qui s'est déjà marié. Il est déjà marié à Rebecca. J'insiste, il est déjà marié à Rebecca. Ne t'en fais pas. Nzamba loboko boto kobota, paix Satan. Nzamba loboko bonga, okobonga, paix Satan. Nzamba loboko pamwa, moko pamwa, paix Satan. Je disais, Dieu avait dit que tu seras béni. Tu seras béni. Donne un peu du temps. Dieu avait dit que tu enfanteras. Maman, ton ventre est là. Tu n'entreras pas dans les cercueils comme stérile. Impossible. Tu finiras par aller à la maternité. Et ce, je te le prophétise, que tu n'iras pas une seule fois. Tu pourras aller 3, 4, 5, 6 fois. Pourquoi? Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. La promesse, c'est pour les personnes rédemptées. Savez-vous pourquoi on appelle Isaac fils de la promesse? Parce que lui au moins est passé par la rédemption. Chose qui n'est pas arrivée dans la vie d'Ismaël. Lui au moins est passé par la rédemption. Isaac a été rédempté. Et la promesse, c'est pour les hommes et les femmes qui sont passés par le chemin de la rédemption. Je reprends, j'ai dit, la promesse, c'est pour les hommes et les femmes qui sont passés par le chemin de la rédemption. La chose qui fait que la promesse que le Seigneur t'a faite soit vraie et évidente et que ça finira par s'accomplir, c'est la rédemption. Quelqu'un a pris ta place et le châtiment qui devait te donner la paix est tombé sur lui. Qui te condamne? Pourquoi quand les choses ne vont pas, tu fouines sur ton passé? Pourquoi l'idée de ce que tu as fait il y a cela 20 ans te revient toujours lorsque tu es bloqué quelque part? Écoute, le champ de bataille de l'ennemi, c'est au niveau de ta pensée. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses, change ta façon d'orienter les choses dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Les temps se sont écoulés. Après la rédemption d'Isaac, les temps se sont écoulés. Il est même allé se marier. Mais après la mort de son père, Dieu dit, petit, voici arrivé pour toi les temps de témoignage. Et quand les temps de témoignage arrivent, le lieu est très important. Ah, je n'ai même pas abordé les versets qu'on a dit. On va lire le premier verset rapidement. Il y eut une famine dans les pays, outre que la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Isaac s'en va à Guérar chez Abimelech, pas dans le but de rester là. L'objectif d'Isaac, c'est d'arriver jusqu'en Égypte. Parce que vous êtes sans ignorer qu'à ce moment-là, l'Égypte, c'était la superpuissance mondiale. Du temps de son père Abraham, une telle famine était arrivée, mais on dit, celle qui arrive cette fois-ci, elle est haute. Elle est plus que celle qui avait frappé du temps de son père. Mais du temps de son père, quand la famine était venue, son père avait pris sa mère Sarah. Ils se sont réfugiés où? En Égypte. Isaac également
a la pensée de se réfugier en Égypte. Parce que tous ceux qui se réfugiaient en Égypte avaient la vie sauve. Tous ceux qui se réfugiaient en Égypte pouvaient se mettre à l'abri de la calamité. Je suis venu te dire, ne marche pas sur les traces de ton père. Je dis à quelqu'un, ne marche pas sur les traces de ton père. Regarde ta rédemption et tu vas comprendre. Tu vas comprendre que toi là, il y a des promesses, même liées à tes pieds. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Josué chapitre 1er que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Isaac a les intentions d'arriver jusqu'en Égypte. Mais il commence d'abord par passer par Guérard, auprès d'Abimelech, roi des Philistins. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Qui t'a dit que là où tout le monde, lorsqu'il y va plutôt, il rentre avec le bonheur. Toi aussi, si tu y vas, tu rentreras avec le bonheur. Marche avec la révélation. Toi, tu es passé par la rédemption. Je dis, toi, tu es passé par la rédemption. Dieu ne veut pas te donner seulement comme ça. Dieu veut te donner et te laisser avec un témoignage. Je disais à quelqu'un, Dieu a besoin de te donner, mais également te laisser avec tes témoignages. Je libère ton témoignage depuis le ciel. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ton esprit, je commande à ton âme et à ton corps de se veiller maintenant et de regarder droit vers l'éternel. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Maman le roi c'est la descente en Égypte. N'y va pas. N'y va pas. Je m'arrête par là ce soir. N'y va pas. Ne descends pas en Égypte. Oui papa, mais je voudrais y descendre parce que, regarde, je n'ai plus de paix. À gauche, on se moque. À droite, on insulte. Oui. Tout cela n'attendait que ce temps de témoignage. Qui est dans ton temps de témoignage, maman. Même si tu as déjà pris rendez-vous, appelle pour déprogrammer ces rendez-vous. N'y va pas. L'Éternel dit à Isaac, si tout le monde est en train de se réfugier en Égypte, toi ne descends pas en Égypte. Toi ne descends pas en Égypte. Tu n'es pas comme tout le monde. Si tout le monde est en train de descendre en Égypte, toi Isaac ne descends pas en Égypte. Mais ici, chez Abimelech, ce sont les ennemis. Il dit, reste, moi, je te désignerai là où tu dois y être. Ne descends pas. Ne descends pas. Je prie le Seigneur des armées. Je ne connais pas, tu partages avec moi ces temps. Dans quel pays? Je ne connais pas la situation économique de ces pays dans lesquels tu es. Je ne connais pas les problèmes dans lesquels tu es au moment où tu es en train de me suivre. Parce que tu savais peut-être qu'autour de toi, tu sens comme si tout veut sombrer. Tu sens comme si le ciel veut tomber sur ta tête. Mais écoute la bonne nouvelle que le Dieu de la Bible m'envoie t'apporter ce soir. Ne descends pas en Égypte. Reste là. Je dis ne descends pas en Égypte. Reste là. Ne quitte pas ce mariage, maman. Oui, reste là. Oui, papa est devenu celui qu'il est devenu là. Oui, tu n'as plus de paix. Tu te poses la question, est-ce que c'est l'homme que j'ai épousé ou pas? Ne quitte pas ce mariage. Ne descends pas en Égypte. Reste là. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Au boulot, tu es devenu la risée de tout le monde. Tu ne sais plus entrer dans tes droits. Et la décision ferme que tu es en train de tricoter, de mijoter. C'est que tu veux faire quelque chose pour que tu puisses quitter. Je dis, ne quitte pas encore ce service. Reste là. Ne descends pas en Égypte. Mais papa, pourquoi tu nous dis ça? Je vous dis ça. Parce que vous là, à cause de Jésus, vous avez été rédemptés. Vous avez été rédemptés. Et Job nous a dit que les rédempteurs s'élèvent toujours les derniers. Je lève mes deux mains d'un serviteur de Dieu. Je demande à ce que Père, si ce soir, le rédempteur peut venir. Si le rédempteur peut venir, afin que tes enfants disent également comme Job, les mêmes qui a dit mon rédempteur s'élèvera les derniers, les mêmes a dit aussi que mon oreille a entendu parler de lui, mais maintenant mon oreille l'a vu. Seigneur, ce soir, je prie qu'un soldat de l'église dans ce programme te voie. Oui, il attend toujours dans ce programme, nous parlons de Jésus,
Nous parlons de miracles. Mais en ce mois de témoignage et en cette nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, Père, qu'un soldat de l'église te voie et qu'il ait un témoignage. Élève le demain. Élève le demain. Namo, nayo, Yesui. Namo, nayo. Ngai namo, nayo, Masia, ngai. Namo, nayo. Lero namo, nayo, mokonzi. Namo, nayo. Nalingi, namo, nayo, elombeo. Namo, nayo. Sungangai na simba yo, Yesui. Na simba yo. Ngai na simba yo, mokonzi na ngai. Na simba yo. Yango na koyemba ye, hallelujah. Ozali nzambe, amen. Papa malamu, hallelujah. Hallelujah. Tikana tatolo, ozali mosantwe, hallelujah. Nganga de longa, amen. Kosina yuda, alléluia. Alléluia. Amen. Commence à bénir le Seigneur selon que tu as écouté cette exhortation. Élève la voix. Bénis le Seigneur, 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 bénis le Seigneur. Loue-le parce que tu n'es pas mort. Loue-le parce que malgré tout ce que tu as traversé comme honte, comme moquerie, il te fait grâce d'avoir ce temps de témoignage, d'avoir ce mois de témoignage. Bénis le Seigneur que tu as compris cet enseignement. Élève la voix, maman. Élève la voix, papa. Prie, 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 prie. Nous bénissons Jésus. Nous les magnifions. Nous les célébrons. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui. Le sauveur dangereux, le puissant de Jacob, c'est lui. Jésus, nous te célébrons. Nous que tu as racheté. Nous que tu... Seigneur, la rédemption n'est pas une moindre chose. La rédemption, c'est la source de notre vie. La rédemption, les lieux de détonation, c'est là où on a échappé belle à la mort. C'est là où on a échappé belle au diable. C'est là où on a échappé à ce ruse et à ces manœuvres. Et depuis que tu nous as rédemptés, il n'a plus d'autorité sur nous. Il n'a également aucun pouvoir sur nous. Vaillant héros, nous te magnifions. El Elyon, nous te magnifions. Seigneur Jésus, nous te vénérons. Reçois l'honneur, la gloire, la louange, la puissance, Seigneur. Ce soir, tu viens encore une fois de nous démontrer qu'à cause de la rédemption, nous devons passer par les témoignages. Qu'à cause de la rédemption, nous devons passer par les témoignages. Yesu sete babeto na maboko ya pamba te. Likonga batobolo na mopanzi mokonzi na ngeza ya pamba te. Ekoti nzube balatiso na mutu eza ya pamba te. Soyi babwakela eza ya pamba te. Eza ya pamba te. Ah! Mon témoignage existe. Mon témoignage existe. Seigneur, nous pouvons encore te faire confiance. Oui, Seigneur, nous pouvons encore te faire confiance. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle semaine. Et merci d'avoir entamé avec nous cette nouvelle semaine avec cette série d'exhortations. Soldats de l'église, bénis maintenant le Seigneur pour cette nouvelle semaine et profite de recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur pour cette semaine. Recommande ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, ton père, ta mère, tes frères et sœurs entre les mains du Seigneur. Allez, bénissons-le, 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 bénissons-le. Toi qui nous as encore comptés parmi les vivants et toi qui nous donnes encore cette nouvelle semaine. Père, nous te disons encore une fois merci comme chaque lundi. Merci pour une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous. Yahweh, nous venons te dire de tout cœur merci. Shiloh, nous venons te dire de tout cœur merci. Te bénissons, te magnifions, te célébrons. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur puissant. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Et nous recommandons cette semaine entre tes mains. Prions Seigneur parce que nous ne savons pas ce qui nous attend mardi, ce qui nous attend mercredi, ce qui nous attend jeudi, ce qui nous attend samedi, ce qui nous attend vendredi. Nous ne savons pas ce qui nous attend le dimanche.
Mais nous recommandons cette semaine entre tes mains. Nous la voulons une semaine glorieuse. Nous la voulons une semaine de paix. Nous la voulons une semaine de joie. Nous la voulons une semaine de bénédiction. Nous recommandons nous-mêmes entre tes mains. Et nous recommandons également nos enfants, nos familles, nos activités entre tes mains. Seigneur, entre tes mains mon épouse, entre tes mains mes enfants, entre tes mains, Seigneur, tous les mouvements que nous aurons à faire cette semaine, entre tes mains, Éternel des armées. Nous n'avons pas une autre, nous n'avons que toi. Nous te bénissons pour cela, au nom de Jésus. Soldats de l'église, il ne nous reste que 2 requêtes et puis nous allons clôturer ce programme. La première requête, c'est en rapport avec cet enseignement. Bien-aimé, tu vas élever maintenant ta voix. Tu vas élever maintenant ta voix. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander, prier au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, c'est le mois des témoignages. Tu ne m'as pas rédempté pour que je sois la risée des gens. Tu ne m'as pas rédempté pour que je continue à être malade. Tu ne m'as pas rédempté pour que l'on continue à se moquer de moi. Tu ne m'as pas rédempté pour que mon travail soit un travail stérile qui ne produit absolument rien. Homme de Dieu, si tu es dans ce programme, beaucoup de respect, beaucoup de révérence pour toi. Mais je t'amène en face de l'Éternel, ton Dieu qui t'a donné la mission. Parle et prie devant lui. Dis au Seigneur, ce ministère que tu m'as donné ne doit pas être un ministère dans le ghetto. Tu ne m'as pas rédempté pour ça. Tu vas élever ta voix. Refuse ce qui est médiocre dans ta vie. Si c'est la maladie, si c'est la honte, si ce sont les échecs, si c'est la régression, mets-toi à les refuser. Mets-toi à les refuser. Au nom de Jésus, élève la voix. Tape le main, prie. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Robokotsa les arbres. Refuse cela. Refuse cela. Dis au Seigneur, tu ne m'as pas rédempté en vain. On dit ma c'était na maboko pambate. Nzambe na bota. On dit ma likonga na mopandi pambate. Nzambe na sala. On dit ma ekoti nzube na mutu pambate. Nzambe makambo nange simba. Dossier nanga bandi mango. Mukanda ba pesanga. Bondela, bondela. Sambela, sambela. Ngunda na yo simba. Élève la voix. Prie, prie, prie. Rappelle à Dieu que c'est lui qui t'a rédempté. Rappelle à Dieu que c'est lui qui t'a rédempté. Élève la voix. Prie. Soldat de l'église, vas-y. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au matin des coulous pambate. Ce n'est pas en vain que tu as été sur la croix. Ce n'est pas en vain, Jésus, que tu as été sur la croix. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as été sur la croix. Là, c'est là où tu m'as rédempté. Tu ne m'as pas rédempté pour que je reste dans le blocage. Tu ne m'as pas rédempté pour que je puisse tourner en rond. Tu ne m'as pas rédempté pour que je puisse tâtonner. Rapaka, ratoko, rakunta, zingate, longro, pisakritu. Mais bruti, 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 ngisabro, sachez bro, sisi, mangue, talouze bro. À cause de la rédemption, Seigneur, je dois au changement. À cause de la rédemption, ma vie a droit au changement. À cause de la rédemption, mes activités doivent évoluer. À cause de la rédemption, les portes devant moi doivent s'ouvrir. Elles doivent s'ouvrir. À cause de la rédemption, Seigneur, à cause de la rédemption, les connexions doivent s'offrir à moi. À cause de la rédemption, on doit aussi entendre ma voix partout. À cause de la rédemption, je dois moi aussi prendre les avions, aller prêcher la bonne nouvelle, Seigneur. À cause de la rédemption, je dois avoir aussi des opportunités comme les autres. Je réclame cela au nom de Jésus. Je réclame cela au nom de Jésus. Je réclame cela au nom de Jésus. Seigneur, il y a un soldat de l'église dans ce programme qui est en train de prier, qui a été rédempté. Mais pourquoi il doit demeurer malade? Ce soir, Seigneur, à cause de la rédemption, que ceux qui ne changent pas changent. Il y a un soldat de l'église dans ce programme. Seigneur, il a été rédempté. Mais pourquoi ces problèmes doivent demeurer le même sans passer par un quelconque changement? Ce soir, Yahweh, ce soir, Yahweh, ce soir, Yahweh, ce soir, Yahweh, à cause de la rédemption, à cause de la rédemption,
bénédiction à cause de la croix, à cause de la croix, à cause de ce que tu as enduré. Jésus de Nazareth, tu descends, change les choses. Jésus de Nazareth, tu descends, change les choses. Jésus de Nazareth, tu descends, change les choses au nom de Jésus. Soldats de l'église, on va s'arrêter par cette dernière requête. C'est la requête que nous faisons chaque jour de ce mois de témoignage. Maintenant que tu veux un changement, réclame maintenant le témoignage. Dis à Jésus, dis au Seigneur, Seigneur, nous sommes déjà aujourd'hui les 12, mais avant la fin de ce mois, moi d'Ozensiloulou, je veux témoigner, je veux avoir un témoignage. Maman, dis, si tu es ton nom, dis-moi, je vais avoir un témoignage. Jésus, je sais que tu es vivant. Je ne mets pas en doute ta puissance. Je ne m'acharne pas ta puissance. Je ne m'acharne pas que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu as vaincu le diable. Donne-moi un témoignage, enseigne-moi des témoignages, que je ne clôture pas, je ne finisse pas ce mois sans avoir un témoignage. Au nom de Jésus, élève la voix, c'est la dernière requête. Réclame les témoignages, 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 réclame les témoignages. Rappelle à Jésus que nous sommes aujourd'hui le 12. Dis à Jésus que nous sommes aujourd'hui le 12. Plus que 18 jours nous séparent de la fin de ce mois. Tu veux ton témoignage? Dis-lui, présente-lui ton besoin. Il dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Présente à Jésus ton besoin. Présente à Jésus ton besoin. Tu as besoin d'un témoignage. Tu as besoin d'un témoignage. Il nous reste 18 jours. Tu veux ton témoignage. Ton témoignage, c'est pour le mois de juin. Ton témoignage, c'est pas pour l'autre mois. C'est pour le mois de juin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réclame ton témoignage. Demande ton témoignage. Réclame ton témoignage. Demande ton témoignage. Réclame ton témoignage. Prie, prie. Nous sommes à la fin. Oui, nous sommes à la fin. On a déjà dépassé le temps, nous est parti. Priez. Au nom de Jésus. Que le témoignage commence à couler dans ta vie. Que le témoignage coule dans ta vie. Cette semaine, que tu vives le témoignage. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, tu pourras te trouver un temps, la nuit, même 10 minutes, pour continuer cette requête. N'aie pas honte. Dis à Dieu que les restes des jours qui sont devant nous, avant d'aller à la fin de ce mois, tu veux ton témoignage, tu ne le veux pas pour un autre jour, tu ne le veux pas pour une autre semaine, que cette semaine, tu vives le témoignage. C'est comme cela que tu prieras même 10 minutes. Hein? Tu vas te trouver un temps, tu prieras même 10 minutes. Élève-le demain. Je déclare au nom de Jésus, cette semaine qui commence pour toi est une semaine de ton témoignage. Je dis c'est la semaine de ton témoignage. Je dis encore c'est la semaine de ton témoignage. Je dis pour la 3e fois c'est la semaine de ton témoignage. Et que le Dieu qui est derrière les paroles de ses serviteurs descende et s'engage à exécuter cela. Reçois ton témoignage. Je proclame que tu seras guéri cette semaine. Je proclame que tu auras la réponse positive cette semaine. Je proclame que tu accéderas à cette bénédiction cette semaine. Je proclame que tu recevras tes papiers cette semaine au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons royalement. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris qu'on a commencé le programme en retard. Kinshasa a un sérieux problème d'électricité. Excusez-nous pour les retards avec lesquels on a commencé. Demain, nous allons, par la grâce de Dieu, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour ne pas rater notre programme à l'heure prévue. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver demain. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.